Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information. De voici les titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a inauguré ce matin Gadile Resort Hotel de Tadjoura. Et dans l'actualité internationale, ce naufrage en Italie des cadavres de migrants qui ont échoué sur la côte. Bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui à l'inauguration du Resort Hôtel Gadile de Tadjoura. Cet hôtel, 3 étoiles composé de 50 chambres et 2 suites qui répond aux exigences des normes internationales. À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le général Zakaria Cheikh Ibrahim, des membres du gouvernement et notamment les forces des armées stationnées à Tadjoura. Composé de 50 chambres, 2 suites répondant aux normes internationales établies, le Gadile Resort Hotel est doté d'une marina positionnée face au golfe de Tadjoura. Arrivé aux abords d'un hélicoptère, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, accompagné du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, a été chaleureusement accueilli. Et bien arrivé à l'hôtel, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a également été chaleureusement accueilli. Après la cité Gadile Palm Village, la région de Tadjoura a abrité ce matin la cérémonie inaugurale de l'hôtel Gadile Resort sous le haut patronage du président de la République Ismaël Omar Guelleh. À son arrivée, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a été accueilli chaleureusement par le ministre de l'Intérieur, Saïd Ben Hassan, le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabalé, ainsi que les initiateurs de ce projet. À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été chaleureusement accueilli, comme vous le voyez sur les images, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haid. Le président de la République a ensuite, comme vous le voyez sur les images, a été reçu par le préfet de la région, le président du conseil régional, les membres, notamment les responsables de l'hôtel. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a ensuite procédé à l'inauguration solennelle de l'hôtel Gadile Resort. Cet hôtel constitue un atout, mais aussi une véritable prouesse grâce notamment à l'architecture unique située à une place stratégique du golfe de Tadjoura. Ce joyau hôtel est un joyau hôtelier et qui est conçu avec un extrême raffinement pour répondre également aux exigences des touristes. La principale et plus-value de cet hôtel réside sur sa capacité à offrir un service haut de gamme, de haute qualité aux différents touristes étrangers qui séjourneront à Djibouti. Cette réalisation de ce nouveau complexe hôtelier s'inscrit également dans le cadre de la politique nationale d'attraction d'investisseurs étrangers en République de Djibouti. Rasulanta pele urda billo isele gadile la madam miga ipo isele Rasulanta pele urda billo isele gadile la isinabto miga ipo isele gadile la isinabto miga ipo. Comme vous le voyez sur les images, le chef de l'État a coupé le ruban inaugural de ce splendide joyau de la région de Tadjoura.
Après l'inauguration de ce complexe hôtelier, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a prononcé une allocution dont voici la teneur. Alhamdulillah, salatu wassalamu alillah. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Monsieur le directeur général, je suis très honoré de me trouver parmi vous aujourd'hui pour inaugurer ce splendide complexe hôtelier construit par un natif de cette belle ville de Tadjoura, M. Burhan Mohamed Ali Gadilé. J'ai eu l'honneur de connaître son papa, qui a concrétisé son rêve en réalisant ce projet, témoigne de la capacité de nos jeunes à participer pleinement à l'essor de notre économie. Ce projet est le fruit d'un long travail et de nombreux sacrifices. Je crois qu'il est de notre devoir de le féliciter pour sa persévérance à investir encore une deuxième fois dans sa région, dans un complexe hôtelier, après le projet immobilier Gadilé Palm Village. Il constitue pour nous un exemple qui doit être encouragé. L'ouvrage que nous inaugurons ce jour est une source de joie et de fierté pour les Djiboutiens et Djiboutiennes, et plus particulièrement les Tadjouriens et Tadjouriennes. Ce projet est aussi une réponse aux grands projets réalisés ces dernières années dans le domaine des infrastructures portuaires et terrestres par le gouvernement dans la région de Tadjoura et s'inscrit dans une perspective de désenclavement et de lutte contre la pauvreté. Il en va de même, sans doute, de jouer un rôle de levier et une dynamique pour la croissance économique de la région. Il représente des opportunités. Dans l'actualité également, le Centre international d'excellence pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent a lancé ce matin un atelier de 3 jours sur la couverture médiatique, donc sensible au genre, afin de prévenir l'extrémisme violent dans la région de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur du centre et a commencé par une minute de silence en hommage aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Les images que vous aurez dans notre édition de ce soir. Dans le reste de l'actualité, l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées, a pour la première fois été sélectionnée pour participer à la conférence internationale Zéro Projet qui s'est tenue aux Nations Unies à Vienne du 22 au 24 de ce mois. Centrée sur le thème la vie indépendante et la participation politique d'éthique, elle a été retenue à la 8e place avec 71 lauréats avec son projet intitulé du système d'information et de gestion des personnes handicapées. Eh bien, rappelons que l'année précédente, c'est-à-dire en 2022, l'ANPH a enregistré 4 466 personnes se trouvant en situation d'handicap afin d'accéder aux divers services d'accompagnement de ces personnes vivant dans un handicap en République de Djibouti. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous le disais dans les titres, ce naufrage en Italie où des milliers de cadavres des personnes, des migrants qui y ont échoué sur la côte. Eh bien, des personnes d'origine africaine, maghrébine ont échoué, notamment les gardes-côtes italiens ont continué lundi leurs recherches en mer le long des côtes près des Cortone en Calabre au lendemain des naufrages d'une embarcation de migrants en Méditerranée dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Après la découverte de corps, de nouvelles victimes échouées sur la côte, 62 morts sont à déplorer, ont déclaré lundi les gardes-côtes, mais ce chiffre devrait encore grimper.
En Côte d'Ivoire, cette fois, la Côte d'Ivoire prévoit une hausse de 27% de sa production de riz blanchi en 2023. La production de la céréale devrait atteindre 1,4 million de tonnes au cours de la dite période par rapport au stock de 1,1 million de tonnes produits en 2022. Cette prévision optimiste sera tirée par la croissance de la capacité de transformation de l'industrie locale soutenue par la stratégie nationale de développement de la riziculture 2020-2030 mise en place par le gouvernement, alors que le riz est le deuxième produit le plus importé en Côte d'Ivoire après le poisson. Le pays mise sur une plus grande productivité. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.